Le château de Clisson. La première construction qui attire le regard à Clisson et que nous avons de ce fait visité le premier est le majestueux château de Clisson qui dresse fièrement sa silhouette du haut de la butte surplombant la Sèvre nantaise. Les premières mentions du château de Clisson remontent au XIe siècle, lorsque les premiers seigneurs connus de Clisson bâtissent sur une butte naturelle une tour en bois protégée par un fossé et une palissade. On ne connaît pas l'emplacement exact de cette tour. Le premier ouvrage en pierre d'architecture militaire a été construit entre les XIIe et XIVe siècles par les seigneurs de Clisson, le fondateur étant Guillaume de Clisson. Constitué d'une enceinte polygonale entourée de tours rondes, il a été habité entre autres par Olivier V de Clisson, 1336-1407, grand connétable de France. Le connétable est le premier officier du roi de France qui assurait le commandement des troupes. Le second château, qui vient s'adosser au premier, est construit à partir de 1466 sur les ordres du duc de Bretagne, François II, pour en faire une résidence princière. François II épouse en secondes noces Marguerite de Foix. De ce mariage naîtra Anne de Bretagne. Au XVIe siècle, le château est renforcé pour lutter contre les guerres de la Ligue, également appelées guerres de religion. Il résistera d'ailleurs à l'assaut d'Henri de Navarre, futur Henri IV. Au XVIIe siècle, le château est transformé en résidence de plaisance. Au XVIIIe siècle, il n'est plus habité et tombe en ruine, puis il est incendié en 1793 et 1794 pendant les guerres de Vendée. Autant dire qu'il ne reste plus grand-chose du fier château du XVIIIe siècle. Les ruines sont rachetées en 1807 par Frédéric Lemot qui les restaure en partie. Le château appartient à la famille Lemot jusqu'en 1962, date à laquelle il est racheté par la ville de Clisson, puis le Conseil général de Loire-Atlantique qui tous deux se chargent de sa restauration. On va parler de ce château qui est en fait le symbole de la Bretagne indépendante, puisqu'il faut savoir qu'à l'origine ici nous sommes donc en Bretagne, mais sur l'extrémité sud-est de la Bretagne. Donc c'est un château classé monument historique depuis 1924, dont les propriétaires au Moyen-Âge avaient bien entendu à protéger l'environnement. On a tous rêvé un jour qu'on partirait pour toujours. On s'est tous imaginé héros de bande dessinée, des projets au fond des yeux, des refrains au coin du feu, des décors ensoleillés, refaire le monde à son idée. On a tous rêvé un jour qu'on inventerait l'amour, qu'on effacerait les guerres, que se briseraient les barrières. On a tous imaginé que la vie serait une fée qui saurait nous protéger des larmes et de tous les dangers. Ces grands discours, devenir la providence, symbole de paix et d'innocence. On s'est tous imaginé qu'il suffirait d'aimer pour que tombent les différences et que disparaissent les violences. Un jour qu'on partirait pour toujours. On s'est tous imaginé héros de bande dessinée. On a tous
En septembre 2009, avec Guy, de passage à Clisson lors des Journées du patrimoine, nous avions pour la première fois découvert cette cité historique. Une des incontournables de Clisson, la traditionnelle ascension du clocher de l'église Notre-Dame. S'armer de patience car il y a beaucoup d'attentes, 15 personnes à la fois seulement, gravir 115 marches et profiter ainsi de la vue la plus imprenable sur le château et l'ensemble de la ville. Avec Guy, nous avions eu l'occasion de découvrir au mois de septembre 2009 le domaine de la Garenne-le-Maux. Vous verrez donc quand même quelques photos et séquences filmées prises par Guy en septembre 2009 avec en prime une de ses animations de plein air, le Gavotophone, la chaudière à musique. Tour à tour musical, théâtre, muet, ce spectacle de rue célèbre le Gavoten, gigantesque machine à vapeur des temps modernes, hétéroclite, écologique, à mouvement perpétuel, qui supplante toutes les boîtes à musique du XIXe siècle. Après avoir suscité de véritables délires collectifs en Bretagne, le Gavotophone est aujourd'hui la dernière chaudière à musique de ce type connue en Europe. Le domaine départemental de la Garenne-le-Maux, qui s'étend sur les bords de la Sèvre, est l'œuvre de François-Frédéric Lemaux. Ce dernier se rend à Clisson pour la première fois en 1880 et tombe amoureux des paysages des bords de la Sèvre nantaise. Il décide d'acquérir le bois de la Garenne pour y construire sa résidence d'été dans le style italien et y aménager un parc paysager romantique de 13 hectares. Le domaine, classé au monument historique, est la propriété du Conseil général depuis 1968. Il est composé dans sa partie haute de 2 bâtisses. La maison du jardinier dans la Garenne-le-Maux était la résidence de Lemaux quand il venait séjourner à Clisson environ 1 mois par an. Sa villa n'étant achevée que peu de temps avant sa mort, elle a été construite en 1811 et 1815 dans le style rustique à l'italienne.
va essayer de recréer cette ambiance, essayer